Bonjour à tous, c'est Maxime de Temple. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle réponse à une question fréquemment posée, à savoir comment sortir un état de stock dans Temple. Alors généralement vous allez être amené à vouloir faire ce type d'édition lors de plusieurs occasions, soit tout simplement parce que vous voulez un état de stock à aujourd'hui, c'est-à-dire un listing de tous vos produits avec le détail et la valorisation totale, donc ça on peut l'obtenir très facilement, ou soit parce que vous avez votre comptable qui vous demande un état de stock arrêté à telle date. En général, c'est en fin d'année, mais ça dépend de votre clôture d'exercice comptable. Mais admettons que votre comptable, par exemple, vous demande un stock arrêté au 31/12/2018. Alors, rassurez-vous, si vous avez besoin de ça, même si vous ne l'aviez pas sorti à l'époque, le logiciel il va pouvoir vous recalculer le stock qu'il y avait exactement à cette époque-là, enfin à ce moment-là précis. Alors pour ça, quoi qu'il arrive, on va utiliser les états, que ce soit dans le premier cas ou dans le deuxième. De toute façon, il faut faire un état pour obtenir un état de stock. Alors voyons ensemble le premier cas, donc le cas où vous voulez simplement faire un état de stock à aujourd'hui pour avoir un listing précis de ce que vous avez avec une valorisation. Alors, par défaut, lorsqu'on vient dans les états, l'état qui est sélectionné est l'état stock, donc vous n'avez rien de particulier à faire, il n'y a pas besoin de sélectionner, il y est déjà par défaut. On n'est plus qu'à faire lancer. Alors vous pouvez choisir le tri, hein, mais voilà, on va laisser nous un tri par fournisseur. Vous pouvez aussi filtrer pour choisir les produits qui doivent uniquement ressortir, si par exemple vous voulez un fournisseur en particulier et pas un autre. Voilà. Donc ça, je ne vais pas revenir dessus, je pense que c'est assez simple à utiliser. Pareil, on peut choisir les colonnes. Donc je vous laisse voir ça. Donc pour obtenir un stock classique, vous avez juste à faire lancer, donc c'est vraiment pas compliqué. Et là, regardez, donc vous avez le stock du magasin à aujourd'hui. Donc il n'y a aucun calcul qui est fait ni quoi que ce soit, hein. Il fait vraiment une photographie de votre stock à aujourd'hui avec le détail de tous vos produits. Et tout en bas, un total. Donc vous verrez que, bon, alors au milieu il y aura les colonnes que vous choisissez d'afficher, mais quoi qu'il arrive, vous aurez le stock, la quantité avec la valeur qui est la valeur en prix d'achat hors taxe et le stock PV qui est la valeur de votre stock en prix de vente. Voilà. Donc ça, c'est un état classique. Vous allez pouvoir aller tout en bas, cliquer sur le petit bouton pour imprimer ou pour télécharger si vous souhaitez le récupérer au format CSV. Maintenant, venons-en au deuxième cas de figure. Donc par exemple, votre comptable qui vous demande le stock que vous aviez au 31/12/2018. Donc dans l'idéal, le mieux c'est d'y penser le 31/12 et de déjà corriger votre stock. Alors vous pouvez aller voir sur internet, dans la chaîne de Temple, il y a des vidéos qui vous expliquent comment faire un inventaire pour corriger les erreurs de stock. D'accord? Pour que lorsque vous sortiez un état, bah, il n'y ait pas d'erreur. Parce que si je prends par exemple ces données-là, on peut assez rapidement voir, voilà, vous voyez que pour ce produit-ci, il y a -3 en stock. Avec du coup une quantité négative. Donc ça fausse un petit peu les totaux. Il faut bien avoir un stock corrigé avant de faire ce type d'édition, hein, c'est important. Voilà, donc vous pouvez regarder sur la chaîne, il y a plusieurs vidéos qui expliquent vraiment comment faire des inventaires pour corriger votre stock et qu'il soit juste. Donc, revenons-en à notre cas de figure. L'idéal aurait été que le 31/12, vous soyez venu dans le logiciel et que vous ayez fait stock et que vous ayez lancé, et que vous l'ayez exporté ou imprimé, mis de côté, comme ça votre comptable vous le demande, vous lui envoyez, terminé. Évidemment, il y en a, je pense, quelques-uns d'entre vous qui vont pas forcément penser à le faire, même la majorité, je pense. Donc, heureusement, le système il va pouvoir calculer pour vous le stock que vous aviez exactement à cette époque-là. Donc, par contre, c'est vrai que quand on fait ça, venir corriger les anciennes erreurs qu'il y a eu, surtout quand c'est plusieurs mois après, c'est beaucoup moins évident. Donc, il vaut mieux être à jour quand on fait ces états d'inventaire et savoir quand va être demandé l'édition du stock, hein. Ça évite de se prendre un petit peu la tête. Donc, pour faire notre stock antidaté, donc pour en gros avoir la photographie du stock arrêté à telle date, tel qu'il était vraiment au 31/12/2018, on ne va plus prendre l'état stock, mais l'état stock antidaté. Vous l'avez tout en bas, stock antidaté, ce qui nous permet de dérouler automatiquement, vous voyez, la période personnalisée. Donc là, de toute façon, il n'y a que la date de fin qui va compter, hein. Il n'y a vraiment aucune notion de période sur le stock, hein. Le stock, c'est un stock vraiment à telle date. Il va vous dire ce que vous aviez en stock ce jour-là, précisément pour tous les produits. Donc si, admettons, vous souhaitez avoir votre stock au 31/12, vous mettez 31/12 dans les... Voilà, vous mettez 31/12 dans les deux cases. De toute façon, la première n'a pas d'importance, mais voilà. Si vous voulez être sûr, vous mettez la même date aux deux endroits.
Voilà, 31/12/2018, je veux mon stock à cette date-là. Vous faites lancer. Le traitement va être un petit peu plus long, bon, sauf là parce que c'est pas des données qui sont vraiment très grandes sur ce que j'ai utilisé en test. Mais voilà, lui va recalculer précisément au niveau des mouvements, en fonction de ce qui a été reçu, vendu, etc. Est-ce que vous aviez en stock à cette date-là, précisément, donc au 31/12/2018. Et donc là, c'est le même principe, hein. Vous pouvez l'imprimer ou le télécharger sans aucun problème. Voilà, cette vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle aura répondu à votre problématique. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à nous téléphoner si besoin. À bientôt.